Blog qui rapporte, est-ce toujours le cas pour 2020? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble, est-ce que ça vaut encore le coup de faire un blog ou pas en 2020 parce que les années passent? Et la réponse est oui, mais il faut faire les choses différemment, donc c'est ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors la première chose, c'est qu'avant, il fallait plutôt faire un article d'à peu près 500 mots, 600 mots, ça suffisait pour être dans les premiers résultats de Google. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il faut faire un article qui fait entre 1000 et 2000 mots, donc vous allez y passer beaucoup plus de temps, mais c'est parce que la concurrence est féroce, de pire en pire, mais de mieux en mieux aussi, et les gens veulent vraiment des qualités, des réponses de qualité en profondeur, donc vous avez besoin d'apporter des réponses ultra complètes dans vos articles. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut plus être un robot dans ces articles. Je m'explique. En fait, il ne faut plus se contenter de faire des caractéristiques, c'est-à-dire de juste dire, par exemple, apprendre comment, comment faire une tarte aux pommes, un truc hyper simple. Il ne faut pas vous contenter de dire, ok, donc pour faire une tarte aux pommes, il faut des œufs, il faut de la farine. Parce qu'en fait, on s'en fout, vous n'allez pas vous différencier comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est raconter des histoires. Raconter des histoires autour de ça, votre histoire personnelle autour de la recette et quelle va être votre petite différence. Pour faire une tarte aux pommes, vous allez raconter que, vous avez connu la meilleure recette de tarte aux pommes parce que vous travaillez dans un EHPAD et il y avait une mamie gâteau qui était super forte et à chaque fois, franchement, toutes les autres maisons de retraite aux alentours voulaient venir goûter sa tarte aux pommes. Et pourquoi? Parce que vous avez appris à la connaître, vous avez appris son histoire. Vous savez qu'elle l'a appris de sa propre grand-mère et que sa grand-mère mettait quelques ingrédients secrets pour faire toute la différence. Donc en fait, il faut raconter des histoires comme ça sur les articles de blog, ne plus se contenter de juste dire il faut ceci, il faut cela, pas des caractéristiques, il faut faire du storytelling à la place, raconter des histoires pour que les gens lisent tout de A à Z, sont inspirés par vous et continuent de vous suivre. Troisièmement, c'est avoir son univers. Parce que, encore une fois, il faut vous différencier et avoir votre propre univers. C'est comme ça qu'on fait la principale différenciation, c'est en créant son propre univers. Donc par exemple, c'est ce que j'ai fait sur mon article, sur mon blog, c'est que j'ai tout refondé. J'ai choisi des codes couleurs et tout, mais j'ai surtout créé un univers qui est un petit peu mystique en fait. C'est que sur chaque article, il va y avoir une belle image que je prends le temps de choisir, qui est un format spécial, vraiment rectangulaire et tout, pour rentrer un peu dans l'histoire, pour que ça change un petit peu des articles de blog qu'on voit avec des photos où on voit juste quelqu'un sur un ordinateur. Ça donne pas du rêve. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer dans des histoires et donc mettre des histoires un petit peu de fiction mystique, tout ça, ça fait une différence, ça crée mon propre univers sur mon blog. Donc, il faut créer le vôtre. Peut-être que votre article, ça sera un univers, ça sera un blog qui sera noir avec un texte blanc peut-être. Peut-être que votre blog, ce sera autour, du poker et que dans votre univers, vous allez mélanger peut-être le poker et la cuisine, bref, vous allez faire des mix et du coup ça va être votre propre univers, votre propre touche personnelle. Quatrièmement, c'est de vraiment démontrer son expertise pour que les clients ils aient confiance en vous. Il ne suffit pas juste d'écrire un article de blog. Pour écrire un article de blog, il faut de temps en temps montrer votre expertise. C'est pour ça que de temps en temps je vais filmer mes revenus en affiliation par exemple, parce que les gens ont besoin d'être rassuré, de se dire ok, cette personne sait de quoi elle parle. Donc oui, on a besoin de montrer son expertise, que ce soit peut-être par ton lifestyle, peut-être que ce soit par des chiffres, peut-être que ça va être par la façon d'enseigner, peut-être que ça va être la façon de raconter ce qu'on a appris dans les livres, peut-être que ça va être la façon par des témoignages clients. Bref, il y a plein de méthodes pour démontrer son expertise, mais c'est important de le faire de temps en temps dans des articles de blog. Peut-être que ça va être juste un paragraphe de votre article de blog, peut-être que ça va être parfois des vidéos, des articles complets, mais de temps en temps, démontrer votre expertise. Parce qu'il faut se mettre à la place du client. Il ne va pas faire confiance à n'importe qui. Il a besoin de preuves, il a distance, ne l'oubliez pas.
Si jamais apprendre à créer un blog ça vous intéresse, sachez que j'ai une formation pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça sera le premier lien sous cette vidéo et c'est une formation que je vous envoie chez vous avec un petit colis PDF avec des petits cadeaux et tout. Et vraiment une formation étape par étape pour apprendre à créer votre propre blog. Donc je vous mets ça, c'est le lien juste en dessous et allez le voir après cette vidéo si ça vous intéresse. Cinquièmement, c'est de devenir vraiment un maître dans la recherche de mots-clés pour ne pas travailler dans le vent, pour ne pas écrire des articles que personne ne va lire. Parce que c'est une erreur courante, on se dit ok, je vais écrire un article de blog chaque jour et je sais pas, aujourd'hui je suis inspirée, je vais écrire, je sais pas, comment, je sais pas, par exemple vous avez un blog sur la coiffure, comment, je sais pas, comment faire ses propres mèches blondes par exemple. Eh bien, si ça vient de vous seulement, l'idée, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est peut-être pas ce que les gens recherchent. Il faut vraiment utiliser des outils pour ça, pour rechercher quels vont être les mots-clés qui sont énormément recherchés, mais où il n'y a pas trop de concurrence non plus. Donc pour ça, vous avez plusieurs outils. Vous avez par exemple VidelQ qui est un plugin YouTube en fait, mais vous pouvez vous en servir aussi pour Google. Vous avez quoi? Vous avez Keyword Everywhere, mais aussi qui est payant maintenant. Vous avez toujours le traditionnel Google Keyword là. Ouais, il y a ça principalement. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prenez les vidéos YouTube de vos concurrents, vous triez par vidéos les plus populaires, vous prenez le titre et vous faites ça en article de blog avec votre propre sauce bien sûr. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça, mais il ne faut pas juste y aller en se disant tiens j'ai envie d'écrire sur ça. Il faut d'abord vérifier si le mot-clé est viable ou pas. Sixièmement, ça va être de créer plusieurs bonus en complément des articles de blog parce qu'un seul bonus ne suffit plus malheureusement parce que si votre bonus parle de quelque chose que 80% des gens, soit ils sont déjà inscrits, soit ils n'aiment pas, vous allez perdre 80% de votre audience. Donc il faut créer de temps en temps peut-être des bonus qui sont complémentaires à vos articles de blog. Par exemple, votre article de blog parle de comment bien écrire un article et en PDF, contre l'adresse email, vous proposez de recevoir la checklist en fait en format PDF qui résume l'article. Donc voilà, des trucs qui sont rapides à faire, complémentaires aux articles de blog, mais comme ça vous allez avoir beaucoup plus d'adresses email. Et septième et dernier conseil, c'est que votre article de blog doit être hyper simple, le plus épuré possible. C'est ce que j'ai fait aussi sur mon blog, c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour du texte de blog pour distraire le lecteur. Sinon, il va cliquer sur ça, il va se dire tiens c'est quoi ça, puis je vais aller voir ça. Au final, il lit pas vraiment l'article. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'amener du point A au point B, donc il lise vraiment tout l'article, soit pas distrait par ce qu'il y a à gauche et à droite. Donc les sidebars gauche et droite, vous les retirez si possible. Et à la fin par contre de votre article de blog, si possible, vous mettez le bonus en échange de l'adresse email et voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et en fait, seulement sur la page d'accueil ou seulement vous allez avoir un onglet avec vos formations, mais l'article de blog en lui-même doit être au maximum épuré. C'est comme ça que font les blogs sur Medium par exemple, c'est vachement épuré, il n'y a rien autour. Et les blogueurs professionnels ont compris ça, Ney Patel par exemple, il a compris ça. Le gars aussi qui a Habitude Zen, le blog Habitude Zen aussi qui a compris ça. Bref, un blog épuré, c'est un blog qui amène plus facilement vers la transmission d'adresse email et vers du coup la vente en conséquent. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse de créer un blog, sachez que j'ai une formation à ce sujet. C'est le premier lien juste en dessous. N'oubliez pas le petit pouce bleu juste en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.